Voilà, magnifique. Donc nous avons vu la semaine dernière, nous avons repris la Gemara qui nous rapportait l'histoire de Rabbi Chia et Rabbi Yonatan qui étaient dans le cimetière et que Rabbi Yonatan il a laissé traîner les tzitzit sur la tombe et que Rabbi Chia lui a dit mais attends, ils vont dire les morts aujourd'hui, demain ils viennent nous voir et aujourd'hui ils se moquent de nous, ils nous narguent. Et il a dit Rabbi Yonatan mais d'où tu sais qu'ils savent, machin, et là on a commencé la souga. D'accord? Nous, la question est de savoir pourquoi il n'y a pas l'Oeg l'arrache. Normalement, on peut pas. On a vu Philin, on a vu Sefer Torah, on a vu Limut Torah, on a vu Kriyat Shema, on a vu Tfila, on a vu un certain nombre de mitzvot qu'on ne fait pas. Là, pourquoi? On voit que le problème, c'est que quand le tzitzit, il touche la tombe, et si tu es dans l'arbamot, même si ça ne touche pas, il y a un problème. Et on avait vu un certain nombre d'opinions. On avait vu l'opinion du Rabbeinu Yonah rapporté par le Roche et le Tour, qui a dit un Hidouche. Hidouche! Non, 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 c'était à l'époque. Le tzitzit, c'est pas comme tfilim, c'est pas une mitzvah. C'est pour le vêtement. On avait des vêtements, des ponchos, on devait, pour permettre le vêtement, mettre des tzitzit, mais c'est pas une mitzvah. Ça permet un vêtement. Si, tefilin, c'est pas un vêtement, c'est une mitzvah. Ça, c'est le Heglarach. Un vêtement, je vais pas être tout nu non plus. C'est leur manière de s'habiller. Mais de nos jours, que nos vêtements, ils sont plus à quatre coins, hein. Donc quand je mets un tzitzit chez les Shem Mitzvah, alors là, il y a l'Oeg Larash. Là, il y a l'Oeg Larash. Ça, c'était l'opinion du Rabbi Nana, rapportée par le Roche et le Tour, comme qui tranche le Shulchan Aruch. Mais nous avons vu une autre opinion, c'est le Ra. Très intéressante, le Ra. Le Ra, il dit non, il n'y a pas l'Oeg Larash sur Mitzvah Tzitzit. Aujourd'hui, on a vu le Ra et le Ritva, il n'y a pas l'Oeg Larash sur Tzitzit. Pourquoi? Parce que c'est pas une mitzvah bifnei atzma, c'est une mitzvah qui est imposée sur un vêtement. Peu importe la kavana que tu as, même tu mets talit katan, c'est une mitzvah sur un vêtement. C'est pas la même dimension de mitzvah. C'est pas comme tfilin. L'otzer kavana, même tu mets talit katan, les shem mitzvah, tu peux rentrer dans le cimetière et tu caches pas les tzitzit. Ça, c'était la deuxième opinion. Même de nos jours, il n'y a pas le Heglarach dans Tzitzit. Même de nos jours. Il n'y a pas de différence entre l'Agmara et de nos jours. C'est la même chose. D'accord? Et troisième opinion, c'est celui qui a posé la question au Rajba. Il dit, mais pourquoi marquer Tfilin al Rocho? On ne parle pas des Tfilin sur le bras. Le Heglarach, c'est Tfilin de la tête. Alors le monsieur, il a dit, non, il faut dire que... Pourquoi la tête? Parce que le bras, c'est caché. Et quand la mitzvah est cachée, il n'y a pas le Heglarach. Comme ça, il a demandé au Rajba, le monsieur. Le Rajba dit, ouais, c'est possible que ce que tu dis, c'est vrai. Mais dans ce cas-là, il faut expliquer la Gemara que quand maintenant Rabbi Chia, il a dit à Rabbi Nathan, soulève tes tzitzit, c'est pas uniquement soulève, c'est soulève et cache-les. D'allier, qui veut dire soulève, il dit, oui, mais il faut dire d'allier avec cassier. D'accord? Et donc le Beth Yosef a utilisé ce Rajba pour métamorphoser le Rabbeinu Yonah. Parce qu'à priori, le Rabbeinu Yonah, il est mahmir. Quand tu vois le Rabbeinu Yonah, le Roche et le Tour, de nos jours, avant d'entrer dans le cimetière, il faut enlever le talit katan. De nos jours, il faut enlever le talit katan. Le rabbin n'a pas parlé de cacher. Il a dit quand c'est les shem mitzvah, c'est comme tfilin. Et il n'a pas dit que tfilin, quand elles sont cachées, c'est permis. Il n'a pas dit. Cette notion de cacher, elle n'est pas écrite. Elle n'est pas écrite, cette notion de cacher. C'est le Shoel sur le Rashba qui a inventé cette notion-là. Parce qu'a priori, le mort, il voit rien. Le problème, c'est d'accomplir une mitzvah à proximité. Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'elle est cachée ou pas cachée? Il n'a pas des yeux, les morts. A priori, on dirait que caché ou pas caché, ça change rien. Par rapport au mort, a priori, ça change rien. Alors, si c'est par rapport au mort, on peut dire, quand tu la caches pas, alors tu nargues plus que quand tu la caches. Le fait de cacher, après celui qui a posé la question de Rasbah, ça va revenir comme ça. Pourquoi cacher, ça marcherait? Parce que je le nargue plus puisque je cache. C'est comme un mec, il n'a pas de doigts, ouais, et toi, tu es un super bon pianiste, eh bien, il y a un piano, tu joues pas de piano. Ah, mais pourtant, c'est toi. Ouais, mais tu t'exhibes pas. T'exhibes pas.
Il a dit le Bethesef qu'il a dit son sac par rapport au cheval du Rashba, non? Oui, bien sûr, il a dit. D'accord. Mais Rabbi Yonah, il n'a jamais dit un truc pareil. Après, il a posé la question, peut-être le Rabbi Yonah, il permet quand on cache. Alors, d'abord, il a dit, le Rabbi Yonah, s'il le pensait, il aurait dû le dire. Il a dit, quand c'est Begat Shamiza, c'est assourd. Il a dit, mais quand on cache, c'est moutard. Déjà, il déduit du Rabbi Yonah, a priori, il interdit. Mais il dit, non, il ne l'a pas dit parce que c'est pas shoot. C'est pas shoot que quand on le cache, il n'y a pas le Eglarach. Ça, c'est le postulat du Bet Yosef. Sur tout le monde. Il dit, quand on le cache, c'est pas shoot qu'il n'y a pas le Eglarach. Et j'ai trouvé, après que j'ai écrit ça, j'ai vu le choix du Rajba qui dit ça. Mais c'est pas du tout évident dans Rabbi Yonah. Et nous, on a vu le Maharam Haviv, que le Bet Yosef rapportait, qui dit non, Rabbi Yonah et le Ra, ils sont relèques. Le Ra, on peut rentrer dans le cimetière avec les titites pas cachés, parce que c'est pas vraiment une mitzvah, c'est une mitzvah qui est sur un vêtement, et même de nos jours. Mais Rabbi Yonah, il interdit. Il interdit. Et même caché, ça marche pas. Et le Bet Yosef, il est relèque sur le Maharam Haviv. Et nous, on a dit a priori, le Maharam Haviv, il a raison. En termes de rigueur dans l'opinion du Rabbi Yonah et du Ra, il a raison. Et donc, s'il a raison, le Maharam Haviv, on devrait aujourd'hui imposer d'enlever le tzitzit, parce que Rabbi Yonah, il dit que quand c'est un Begat Shel Mitzvah, il y a le Eglarach. À l'époque, c'était pas Begat Shel Mitzvah, mais aujourd'hui, donc on devrait l'imposer. Et donc là, si on est posé comme Rabbi Yonah, on a un problème avec le minag. Il rapporte, il y avait un minag qu'on n'enlevait pas le tzitzit avant d'entrer dans le cimetière. On a un problème de minag. On n'enlevait pas le tzitzit. Il dit, on voit que les Rishonim nous rapportent un minag, ils n'enlevaient pas le talit katan pour entrer dans le cimetière. Ah, pourtant, on est posé comme Rabbi Yonah. Le roche et le tout sont posés comme Rabbi Yonah. Mais après, on devrait enlever. Et donc, alors, le Maharam Chaviv dit que le minag, il est comme le Ra, et pas comme Rabbi Yonah. Puis, il n'y a pas de garage dans Tzitzit. Zéou, Nekuda. Et Bet Yosef, il fait une pirouette. Sans cacher. Il n'y a pas besoin de cacher pour le Ra. Pour le Ra, il y a pas. Le minag, on ne sait pas de quoi il parle. On voit qu'on n'enlevait pas Talit Katan dans le cimetière. Ça, c'est le minag. On n'enlève pas Talit Katan. Pour le Ra, on comprend pourquoi on n'a pas besoin d'enlever. Tzitzit, c'est pas comme Tfilin. C'est une mitzvah secondaire. C'est pour permettre le vêtement. Peu importe ton intention, c'est une mitzvah secondaire. Mais d'après Rabbi Yonah, on ne comprend pas le minag. On devrait enlever le talit katan. Ce talit katan, c'est comme les tfilines. Alors là, il va le mettre ça dit non. Rabbi Yonah, d'après moi, il permet de cacher. C'est pour ça qu'on n'enlève pas le talit katan quand on va dans le cimetière. Pourquoi? À condition qu'on le cache. Oui, bien sûr. Oui. Ou même par rapport à lui. Lui, le mort, il sait très bien, admettons que le mort, il ressente le titre qui est sur nous. Ouais, il ressent le titre qui est sur nous. Peut-être il ressent quand on le nargue. Quand je l'ai caché, je le nargue plus. Parce que je témoigne, je ne suis pas indifférent au mort. Quand je ne l'ai pas caché, lui, il ressent les nargueries. Il y a les marguerites dans le cimetière et la narguerie. Donc, comme maintenant qu'on le nargue, c'est quoi le nargue? On n'a pas caché le titre. Quand on l'a caché, on ne le nargue plus, on fait un effort. Comme ça, il faut expliquer cette opinion intermédiaire qui est devenue, à cause de Betesef, la halacha. Cette opinion qui n'est pas vraiment écrite, c'est ça qui est étonnant, elle est devenue la halacha. Ni le Rabbuna le dit, ni le Ra le dit, c'est celui qui a posé la question au Rashba qui dit ce chilouk-là. Manienne, manienne, qui fait donc une différence entre à l'époque de la Gemara, pas besoin de cacher les titites. Ouais, c'était pas les Shem Mitzvah. De nos jours, les Shem Mitzvah, c'est un problème. Mais cacher, ça marche quand même. Regardons maintenant le Shulchan dans les mots. Comme ça, on termine ce sujet. On peut déjà aborder un nouveau sujet, Jonathan. Shalom, ouais, c'est-à-dire le Bet Yosef, je vais te dire, le Bet Yosef, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauvé, il nous a sauvé la vie. S'il n'y avait pas eu de talit katan avant d'entrer au cimetière, l'enlever, pas shoot. On doit prendre un sac à dos, on a une talit katan, on met dans un sac. On doit se déshabiller. Bon, c'est facile d'enlever un talit quand même. Ah, les mecs, on les goufiote. Bon, ça, c'est un truc nouveau, ça, c'est bidon, ce truc. Les katan, normalement, c'est pas sur le. C'est pas même le corps, normalement. Quoi? C'est quoi ton problème? Ok, c'est vraiment quand ça.
Ah, donc tu comprends plus le Rabbeinu Yonah. Pourquoi les tefilines quand ça touche pas, ça nargue? Pourquoi les tefilines quand ça touche pas, ça nargue? C'est ça d'après les Rishonim, à part le Ra'a, Tzitzit et l'Oeg Larash, kif kif bourrico. Il n'y a pas de deux sougiotes différentes, c'est la même chose. Quand on parle de narguer, on parle de l'Oeg Larash. Le Ra'a dit non, ça n'a rien à voir si on parle pas de l'Oeg Larash. L'Oeg Larash, pas besoin que ça touche. Ça accomplit une mitzvah. Tzitzit, c'est pas une mitzvah embêtante, mais quand tu touches la tombe, même si c'est pas l'Oeg Larash, c'est interdit parce que les morts ils ressentent. Alors que l'Oeg Larash, ils ressentent rien. C'est par rapport à moi. Ça, c'est le Ra'a. Mais c'est pas l'Alacha. C'est le meilleur pshat dans la main, mais c'est pas l'Alacha. On continue. Regardez Shulchan Aruch. Moutar, on est donc dans la feuille 1, 2 et 3. En bas de la page 3, Shulchan Aruch. Moutar leikanes bebet akvarot veulavush tzitzit. On a le droit de rentrer dans le cimetière sans te déshabiller. On a le droit. Première ridouche. Les gars de la page toute de Rabbeinu Yonah. Véou shelo yenigra la kvar. Pas chatouiller les morts. Kvarot assour. Mishum lo aglaraj. Donc, tu vois. נכון? לחולק. רדי זה לא קשור לו הגלרש. במה דברים אמורים? בימיהם, c'était à leur époque. À leur époque, c'était que les chatouillers qui étaient un problème. Dans le cimetière avec les tzitzit, il n'y avait pas de problème de chatouiller. שהיו מטילים ציצית במבוש של לובשים לצורך עצמם. Ils mettaient les vêtements sur leur... Ils mettaient les tzitzit sur leurs vêtements. Alors ça, c'est pas une mitzvah tellement problématique. Mais les chatouillent pas non plus. D'accord? Aval anou, mais nous, chez nous, mais ravnim bam et là les mitzvah, nous, on pas. C'est pour permettre un vêtement, mais c'est pour une mitzvah en plus. C'est pas pour permettre un vêtement, c'est pour rajouter une mitzvah en plus. Assour afilou les nigrarim. Ça, c'est Rabbi Noana. Et anémilé, c'est le chidouche du Beth Yosef. Eh bien, Anémilé, tout ce qu'il a dit, le Rabbi Noana, qu'on n'a pas le droit aujourd'hui de rentrer dans le cimetière avec un talit katan. Tout ce qu'il a dit, le Rabbeinu Yonah, Anémilé, Kshatzitziot, Megoulim, Avalim, Mechoussim, Moutar. Le Anémilé, c'est le chidouche du Beth Yosef. Le Rabbeinu Yonah, Ouba, les Achmir, d'interdire les tzitzit comme les tfilines, contrairement à ce que la Gemara semble dire. La Gemara semble dire uniquement ça touche. Non, c'est pas, les tfilines, pas besoin que ça touche, non, tzitzit, uniquement ça touche. Oui, mais à notre époque, c'est comme tfilines. À notre époque, tzitzit, c'est comme tfilines. Donc, il faut cacher. Et là, tu vas, Jonathan, voir le chourlour qui est dans la page qui suit. Assour les canes, bebet akvarot, siman, même et. C'est les grands-mères qui étudient en général ce Shulchan Aruch. C'est la mémé. Assour les canes, bebet akvarot, ou betor arba amot shemed. Ve'im emechusim mutar. Il est cohérent. Et on voit l'ampleur de son redouche. Parce qu'on a vu le mairie, il dit Vadaï que Mechoussé aussi, c'est Assour les tfilines. Pourquoi marquer Filin Rochaud? On aurait dit Filin Mégoulim, pourquoi Bérocho? Pourquoi Bérocho? C'était vrai le dikdouk du Talmid Arashba. Et moi, Assour les canettes, mais Filin Mégoulim. Tu auras pris le bras, tu auras pris la tête quand c'est couvert. Et là-bas, c'est l'Avdavka Bérocho pour dire Filin Bérocho, c'est faire Torah Béado. On parle du gros Chutzpan. Et il a des Filin, et il a un Sefer Torah. C'est le gros Chutzpan. C'est une image choquante qu'on a voulu mettre. C'est pas pour être médaillé à Berosho Assour, Beyado, Moutar. Non. Alors Berishonim, mais fourrage Katouv. Dans le Rambam, on a vu Filin au pluriel. Ouais. L'Avdavka Berosho Filim Beyado, dit le Rambam. Plein de Rishonim n'ont pas été médaillés comme le Shoel du Rajba. Donc quand Shronour, il vient dire qu'on sait Megoulet, c'est Moutar, c'est un chidouche énorme sur le mairie, les relations. C'est énorme. Il a fait deux grandes coulottes de Shulchan. Quand maintenant elles sont couvertes, que c'est moutard, c'est un grand douche. J'ai rapporté dans ma feuille plein de rishonim qui disent c'est assourd, même quand c'est couvert les tefilines. C'est assourd.
Donc il a fait deux Hidushim, le Shulchan Aruch. Et les tzitzit, on peut rentrer quand elles sont couvertes. D'après Rabbeinu, ça devrait être interdit, parce que c'est devenu un Beged Mitzvah. Et les tefilines couvertes, on peut rentrer aussi. On n'a vu aucun méchant qui dit. De quoi qui? Les tefilines? Aucun. Quand c'est caché. Aucun, aucun. Même le mairie qui permet dans les tzitzit de les couvrir, il tefilin vadash elo. Ah, mais il va mettre ses tout. Regarde, relis le mairie. Et puis, du bras, Relis le mairie. il cache les puis la tête. Relis le mairie. On va pas faire ce dialogue pendant des heures, regarde. Après que je relis le mairie, je t'écoute, Marco. C'est ça le programme ce matin. Rabbi Chaver, on est dans la première page, dans le numéro 2. Rabbi Chaver, Rabbi Nathan avait Asle Betagvarod avait Shadi Techleta Beladekavale, Titiot, Sheloim Roulé Mahar, Mbaim Etzlen, Varshav Meraviota, Klomar. Il explique le dialogue entre Rabbi Chia et Rabbi Yo. Nathan! Klomar, Veikalo avec la rage, pas comme le rat. Zaf, Agav de Betfilin Berocho, Losage Beatzna. Bien que les tefilines, ça sert à rien de les couvrir, les tefilines qui sont sur ta tête, ne crois pas que les tefilines, quand on les couvre, c'est bon. Ah ou, l'homme le bouche, parce que le tefilin, c'est pas un vêtement. Aval bezou, aval au sujet des tzitzit, en raoul le marché, pochette et les bouchons. C'est-à-dire que lui, il a compris le mairie comme les géonymes. Quand on dit soulève les tzitzit, c'est soulève et cache-les. Soulève, il n'a pas dit le mairie, il n'est pas clair. Mais de sa question, on voit que c'est ça qu'il a compris. Puisque dans tzitzit, ça marche de cacher, pourquoi pas les tefilines? C'est sa question, ouais. Pourquoi il parle des tefilines, ça passe pas de les cacher? Enfin, je sais pas qu'il a compris que d'allier, ça veut dire cacher. D'accord? Parce que tefilines, c'est une mitzvah. Mazé Hazor, tu les caches. Mais un vêtement, c'est une exibade. Un vêtement, c'est une exibade. Un vêtement, c'est pour je suis. Quand tu t'habilles, Jonathan, ça s'appelle un dédoublement de personnalité. Il y en a, il va se prendre pour Christian Dior. Toi, tu prends ou bien pour BMW, ou bien pour Nautica. Comprends ou pas? C'était des deux schizophrénies. C'est tu exhibes. Donc quand tu caches le côté exhibatoire du vêtement, il a été calmé. C'est un vêtement, c'est ce qui te, c'est ton apparence, le vêtement. Donc quand tu caches le vêtement, c'est bon. Mais tefilin, c'est pas pour exhiber, c'est une mitzvah. Alors que ça sert à quoi de cacher? J'accomplis toujours la mitzvah. Première réponse, ça n'a rien à voir. C'est même. Première réponse, il ne rentre pas de la époque. Il y a une différence fondamentale entre tzitzit et tefilin. Tefilin, c'est une mitzvah, même si tu caches, ça ne marche pas. Tzitzit, c'est une mitzvah qui est sur le vêtement. Comme le vêtement, c'est fait pour être exhibant, quand tu caches, ça marche. D'accord? Ça, c'est le premier chilouk du mairie. Véod. Schéma, peut-être. Kol Malboucha, comme à l'époque, ils avaient. C'était leur façon de s'habiller. Alors, c'est pour ça, hein, c'est pour ça que c'est pas très grave. C'est pour ça que c'est pas très grave les tzitzit. Et que dans ce cas-là, Tu les caches pas. quoi? Que tu les caches pas. Non, non, faut les cacher quand même. Ah. Mais peut-être de nos jours, même cacher, ça marche pas. Ça, c'est sa réponse. Regarde la suite. Il n'est pas très clair dans les mots. Mais comme que nigrim à la kever raoui. Leagbiam ou latsniam. Leagbiam ou latsniam. Donc il parle tout le temps, lui, leagbiam, c'est latsniam. Ça va ensemble. Chez Loïg l'arrache les gamres. Le tfilin, lui, il dit comme ça du début jusqu'à la fin. Tfilin, caché, ça marche pas. C'est une mitzvah. Ça sert à rien de cacher une mitzvah. C'est une mitzvah, netto mitzvah. Tzitzit, c'est un vêtement. Ouais. Alors, comme c'est un vêtement, cacher un vêtement, c'est fait pour être exhibant. Cacher, ça marche. Tzitzit. VO, c'est possible qu'à l'époque, ça marchait de cacher tzitzit. Aujourd'hui, peut-être ça marche plus. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu comme tfilin. C'est-à-dire que dans le VO, il ressemble au Rabbi Neuna, pour dire que de nos jours, ça marche plus de cacher tzitzit. Comment? Les gars, on est un petit peu. Si c'était le
l'arrache, s'il y avait un vrai problème de règle l'arrache, caché, ça n'aurait pas marché. Mais là, on te dit, attends, qu'est-ce que je suis en train de dire? Keshem nigrarim la kever, raoul agbiam, elatzniam, shelo yelo l'arrache et gamre. La queue de l'arbre, au moment où ça bouge. Ouais, tu vois le lachon du mairie, Dan, ou pas? Je sais pas, je sais pas le faire. Bah viens, Ouais. tu l'as, regarde, tu l'as. Tu dis que tu l'as pas, je te dis que tu l'as. Jamais ça touche le kéver, contrôlé. J'avais que des tzitzit. Tous leurs vêtements, ils étaient avec des tzitzit. Mais malgré tout, bien que c'est pas tellement une mitzvah, c'était leur façon d'habiller, il faudrait déjà le cacher à l'époque. Oui, c'est ça qu'il dit. C'est pas tellement l'oeg l'arrache, le tzitzit, il faut quand même le cacher. Sinon, c'est si tu le nargues, si tu le caches pas. Même à l'époque. Lui, il comprend d'allier dans la Gemara, ça veut dire soulève et cache. D'accord? La question est-ce que ça marche de nos jours ou ça marche qu'à l'époque? Première réponse, ça marche même de nos jours. Parce que c'est un vêtement. Ça reste une mitzvah sur un vêtement. Donc de le cacher de nos jours, ça marche encore. Mais oh, peut-être que ça ne marche qu'à l'époque. Parce qu'à l'époque, c'est ma mâche un vêtement. Donc le cacher, ça suffisait. Mais de nos jours, non. Vous entendez ou pas? T'es d'accord avec mon chat dans le mairie, Dan? Ouais, en fait. Non, il reprend le chilouk du Rabbeinu Yonah qui s'oppose au Beth Yosef. Que de nos jours, comme c'est plus vraiment un vêtement, même caché, ça marche pas. C'est comme Tfilin. Parce que lui, il parle de la base, que si c'est une mitzvah, caché, ça marche pas. Tfilin, ça marche pas caché. Donc si de nos jours, on voit plus ça comme un vêtement, mais comme une mitzvah à part entière, alors ça marche plus de caché. D'accord? Ça redevient continué. Voilà. Donc en tout cas, on va dans le Meiri, que les Tfilin, ça marche pas de caché. D'accord? Alors l'opinion qui ressemble au Beth Yosef, c'est le Piskerit, c'est le seul. Le seul qui va comme le Beth Yosef, c'est le Piskerit, dans le 3. Avant, ça t'a dit quoi, au Géonim? Alors, T'as dit les Géonim tout à l'heure. où est-ce que c'est cette explication qui dit Pirou, je crois que c'est le Harour, une seconde. J'ai mis où ça? C'est où ça? Tour, les quêtes Yosher. Euh, mince, j'ai mis où ça? Je l'ai pas mis dans ma feuille. C'est bizarre ça, attends. J'ai plus ma feuille. Attends une seconde, Kedouché. Araa, Shitame Kubetset, c'est pas ça. Meiri. Non, c'est où? Ah, c'est le Maharam et Rothenburg, voilà. Dans le 4. Regarde, dans le 4, il faut tourner la page dans la vie. Et Koufzaïn. Koufzaïn. En les Faresh d'Allier Agbioto. Et la Yesheferesh Tassirenu Malecha Legamre. Pour lui, d'allier, c'est même pas caché. D'allier, c'est enlève. Enlève ton titit. C'est-à-dire pour lui, les titites, c'est comme tfilin. D'après le Maharam et Rothenburg, t'as pas le droit d'entrer avec les tfilines dans le cimetière, t'as pas le droit d'entrer avec Taïd Katan dans le cimetière. Déjà à l'époque. C'est un Géonim. Si, il dit au nom des Géonim. Ah, Bouddha. Ah voilà, Michem Géonim. Alors c'est pas il dit pas les Géonim, le Rami- je me suis trompé. En les Faresh. Ouais, non, il le dit en. Eux, ils ont fait un pshat, Pirchou Géonim, d'allier à Sirou les Gamré. Il a vu maintenant, c'est quoi l'histoire d'après les Géonim? Rabbi Ria, il a vu Rabbi Nathan, il dit, c'est quoi, mais je vois des titites là qui traînent sur la tombe. Le problème, c'est pas que ça traînait sur la tombe, c'est qu'il a vu ces titites. Enlève-moi tout de suite des titites. On n'a pas le droit de rentrer avec des tuilines dans les cimetières. Enlève-moi ce talib tout de suite. Donc on a trois pirouches d'allier. D'allier, est-ce que c'est juste soulève pour pas que ça touche? Ça, c'est Rabbi Nona. Deuxième pirouche, c'est le mairie. Soulève et cache. Et les guéonim soulève et enlève.
Mais fais gaffe, parce que les Géonim, la force qu'ils avaient, c'est pas des Daikanim dans la Gemara. Ils sont pas médailles des mots de la Gemara. Et ils ont étudié la Gemara de leurs maîtres qui ont étudié les Amoraïm. Non, on avait. Ouais, le Mora, il a dit à son Rav, au Gaoniman Nachon, on a mal écrit la Gemara. Il a dit, on voulait dire en vérité, enlève. Souvent dans les Géonim, le Pshat, il n'est pas très fort. Pas un diouk. La Torah, ta diouk, c'est les Rishonim. Nous, on n'a pas appris des Amoraïm. Alors, l'homme dit Makatouv, Katvu Lotov, Katvu Kent, Malasot. On doit étudier ce qui est écrit. Et on est Médaek. D'accord? Tov. Les Géonim disent, bon, nous, on apprend la Gemara avec ceux qui l'ont écrit. Il dit, non, Dalier, ça dit enlève. Ça te veut dire. C'est pas Médouillac, ouais, la Gemara n'est pas Médouillac. Souvent, on a un problème quand tu es Géonim. Difficile à lire dans la Gemara. Je préfère contourner les. Quoi? Il y a un maître, et après il y a. Alors, c'est ça la marloquette entre le Rif et le Balamor. Le Rif, il dit, là, nous, la dit vrai Gemara. Et le Balamor, il dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais des Géonim? Et le Ramban, qui est le roi des Rishonim, il vient contre le Balamor. Je t'expliquais que, mais maître, on peut pas expliquer ça dans la Gemara, machin, Je etc. connais ça, c'est bizarre, pareil. Comment on dit? L'Obashamaimi. Ou bien maintenant, tu abordes. Ouais, tu abordes la Gemara comme étant. El Lanou et la Khatimat Talmud comme étant la chose qu'on doit étudier. Ou bien tu dis, ah, sur ça, alors, toutes les choses, on n'a pas de Gilouï des Géonim, alors on n'a plus de Kelim pour être, on n'a plus de Kelim pour étudier la Gemara. Parce que le quoi radio qu'il est faux. Si le quoi radio qu'il est faux, parce que chaque fois que les Géonim ils parlent, c'est contre les Diukim qu'on fait, donc le quoi radio qu'il est faux. Alors quand ils n'ont pas parlé, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait d'Agmara? Qu'est-ce qu'on déduit? On peut rien faire. On n'a plus le renseignement. On est mal. Tu comprends le problème ou pas? Puis aussi, peut-être qu'il y a une marloquette dans les Géonim, tout a rapporté une certaine branche. On ne peut pas maintenant vivre sur des morts. On n'est plus pour lui demander. Non, moi j'ai l'Agmara, Koulam Kiblo Agmara. J'ai étudié l'Agmara. Ah, les Gonim, ils ont dit ça, c'est ouais, peut-être d'autres, ils ont dit différemment. Mais Fan Yoder. Ah, ça dit ça, Tagmara, bah, chez Katou. On a vu dans les Rishonim, ouais, dans le Roche, dans le Rajba, ils n'ont pas pris en considération le Pirouge des Gonim. L'allié, c'est ou bien c'est soulève, ouais, et cache-les, c'est le mairie qui a dit ça. Et regarde, ce que je voulais vous dire, c'est que le Shronon, c'est que le Beth Yosef, la seule chita de Rishon qui est comme le Beth Yosef, c'est le Piskérid. Dans la 3. Il est marqué Mikan Mochiach Sheaz ou Asou Mishum Loeg Larash. כשהדבר מגולה ונראה לעיניים, שהייתה ציציתו נגררת על הגברות, וכשהגביהו, אף על פי שהיה הולך מעוטף עליהן, אין בין משום לעג לרש, שנראה שלכפות עצמו לובשה. Comment t'as soulevé tzitzit? Pourquoi c'est pas le haglarach, le tzitzit? Ouais, donc, ouais, c'est compliqué quand même. Il dit pourquoi tzitzit c'est pas le haglarach? Parce que c'est un vêtement, il dit. Donc, quand il touche pas le kéver, le tzitzit, bon bah, pourquoi tu dis que c'est une misaï? Il est en train de s'habiller, le monsieur. Il est habillé. Mais l'oleka mitzvah tzitzit. Inken tfilin berosho, Netanya lo iler ben bet agvorot, dafka megulin shenirin. Cohen, Oretioten, Aval Kacham, Beretsem, Al Rocho, Tachat Kovo, Sheniron, Moutar, Leler, Bahen, Bebet Akvarot. Donc, le Piskérid, il dit le problème, c'est quand c'est des mégoulés. Mais tzitzit, même quand c'est mégoulé, c'est moutard. Pourquoi? Parce que c'est un vêtement. On voit pas que tu es en train de faire mise en on voit que tu es en train de t'habiller. Alors, sur le Piskérid, on peut rajouter le Rabbeinu, mais de nos jours, c'est mitzvah. De nos jours, c'est mitzvah. Les tzitzit revient le problème. C'est comme Tfilin. Et le Pisquerida et Tfilin, quand tu les caches, c'est bon. Anticytotique, quand tu les caches, c'est bon. Donc le Pisquerid, c'est le pirouge de la Gemara d'après le Rabbeinu Yonah, selon le Beth Yosef. Selon le Beth Yosef qui dit que le Rabbeinu Yonah, il pense qu'il y a une différence couvert ou découvert. Et que le Rabbeinu Yonah, il pense qu'il y a une différence. Alors à l'époque, on voit que les Tfilin, on pouvait les couvrir, d'après le Pisquerid. Tzitzit, c'était pas la peine. Pourquoi? Parce que c'était pas vraiment une mitzvah.
Mais de nos jours, c'est une mitzvah. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors, si on ne les découvre pas à sa source, si on les découvre, c'est permis. C'est bidou que la maskana du Shulchan Aruch, dans sa lecture du Rabbeinu Yonah. T'as suivi Jonathan ou pas? Ouais. Et il parle des Yetsuot, des Yet. Oui, quand on couvre les tefilines, il faut couvrir aussi les Retsuot. Le mec, il met un petit chapeau. Mais on voit les Retsuot, il n'a rien gagné. Ça, c'est écrit. Voyons le Shulchan Aruch maintenant. Maintenant qu'on est revenu. Parce que les Yetsuot, ils risquent de Alors, va chez Nisa et va te les raccourcir. Regarde les Retsuot de la tête, elles traînent par terre. Tu t'es pris pour une cala? Tu as une petite fête d'ailleurs qui tienne tes Retsuot. Les amis, Shulchan Aruch. Donc, le Mishnah Bora, qu'est-ce qu'il dit? Mishnah Bora, qu'est-ce qu'il dit? Loeg Lara, Shenire Kemecharef, Shenam Yechulim. Donc, on est à la page 3 en bas. Les Tzoer Atzmam, chez Azaya Minagam, Begdem, Asum B1. Regarde le guimel du Mishnah Bora. Kigon, chez Marbi et Tatzitzit, chez le Talit Gadol. Même t'as rien, après vous. C'est bien. Alors quoi? Alors, ça serait interdit d'après toi? On est où là? On est d'après Shulchan Aruch. On est dans le Mishnah Bora. Talit Gadol, c'est un problème? Si, que je sais pas quoi. Voilà. Parce que pour Shulchan Aruch, Talit Katan, c'est comme Talit Gadol. C'est les Shem Mitzvah. C'est pas les Shem Beget, c'est les Shem Mitzvah. C'est comme Filin. Donc si Talit Katan, on peut cacher le tzitzit, Talit Gadol aussi. ומיהייתמה גם טלית קטן שלובשו תחת למדיו, אין בו משום לעג לרש, כיוון שהוא מכוסה. אם לא שהולך בלי לבוש עליון, גם בהם אסור עד שיתרבם בהכנפות. ופריגדים lui te dit non. פריגדים משמע יש להחמיר בטלית גדול אף מכוסה, כיוון שהוא מיוחד לתפילה. C'est-à-dire, l'essentiel de la mitzvah dans le talit, c'est le tzitzit. Donc on cache la mitzvah, c'est le tzitzit qu'on cache. Mais dit talit gadol, tout le vêtement, il est pour la tefila. On peut même pas rentrer au WC avec, Nahon? Talit gadol. Donc c'est pas que les tzitzit le problème. Tout le vêtement, il est de mitzvah. Donc faut cacher le vêtement aussi. Toi maintenant, t'as un talit katan, c'est quoi la mitzvah? C'est le tzitzit. Le béguet, c'est pour pouvoir accomplir la mitzvah, le béguet. Mais la mitzvah est dans le tzitzit. Donc c'est le tzitzit qu'il faut cacher. Mais talit gadol, la mitzvah, elle est même, c'est de s'en vêtir de ça pour être comme un malard dans la tefila. Alors même le béguet, il est problématique. Donc peut-être même lui, il faudra le cacher. Il est mistapek, le pré-gadim. C'est à la qu'on dit que tu rentres pas aux toilettes avec le talit gadol. C'est vrai aussi pour le kittel. Le kittel. Kittel. C'est quoi le kittel? Là, qui est accroché là-bas. Galin, il avait son kittel qui est accroché. C'est un vêtement comme ça qu'on met un Rosh qui pour les Ashkenazim. Tu mets pas ça, toi, Nathan? Ça peut être sympa. On peut bien rigoler. Le kittel. Avec kittel. On peut pas rentrer au WC avec, parce que c'est béguet de fila. On le met que pour la fila. Même qu'il n'y a pas de tzitzit. Donc d'après le Brigadim, on peut rentrer au Bet Agvorot avec le kittel. La ceinture, là. Le gartel. Ah, Gartel. Garde. Gartel. C'est possible, ouais. C'est possible. C'est possible. C'est pas que le gartel, il traîne sur les tombes. Ça, ils traînent par contre. Ils font traîner leur gartel. Shulchan Aruch. Assur les ganes Bet Agvorot au B1. Alors regardez Mishnah Bora sur les filines. C'est Shulchan Aruch. Je leur ai dit qu'il faut mettre une ceinture pour la tefila. Les Sfardim ne sont pas Noeg, mais les Chassidim sont Noeg, qui est Dina des Shulchan Aruch. Nous, on dit, le Mishnah Bora dit nous, comme on a une ceinture ou un pantalon, alors c'est Mafsik Ben Libo l'Herva. Et c'est un petit peu hors sujet, j'ai l'impression, Jonathan. Je comprends cette excitation dans tes sourcils. Ouais. Ah, mais je sais, tu connaissais. La kippa. La kippa, on la met tout le temps. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Tu connaissais pas le Meiri, quoi? Qui? Non, non, non. Le Méri, il est apparu à l'époque du Mishnah Bora, c'est vraiment celui qui a utilisé à outrance, le Méri. C'est une grande découverte. À quelle époque a été découvert le Méri?
Quelle époque? Peut-être en 1900, je sais pas quoi. Je crois que c'est début du XXe siècle, je crois. On va vérifier. On va vérifier. Allez, non, bouge, bouge. Allez, accélère. Accélère. Monsieur et Madame Seller ont un fils. Comment il s'appelle? Marco. Jacques. Allez, nous, toi. Wikipédia, Boniré. Allez, nous. On n'a pas le temps, là. On n'a pas le temps. Allez. Alors, qu'est-ce qu'il dit, le Wikipédia? Il dit à quelle époque on l'a découvert? Voilà. Atpasat Achibou. Voilà. Utpesumino Mispar Krachim Nosafim. Comment il dit? Ah, le Chida témoigne du début de l'impression numérique, quand même. Meter et Trilat Atpasat Pirouch Ameri. Chez Loyatsa la Orbe d'Oro. Meseret Megillah. Voilà. Après Yatsa Shabbat. Et Darim, petit à petit, ça a commencé à l'époque du Rida, tu comprends? C'est au XXe siècle qu'on a tout eu, tu comprends? Kama même Utpesu, Beshanim Lifne Milchemet Olam Harishona, c'est avant la première guerre, avant 1914, entends ou pas? Que là, on a eu le mairie, il s'est répandu. Le Rida, lui, connaissait tout, il allait dans le monde entier, dans toutes les bibliothèques, il a vu le mairie, il en parle dans Shem Magdolim, il dit, il a Maseret Megillah. Donc c'était, Moi, j'ai pas cours de lui, ça. voilà. Justement, il est Cholek, il est possède de la Chot Alpi mairie. D'accord, on continue, les amis. Donc, qu'est-ce qu'il dit le Mishnah Bora? Qu'est-ce qu'il dit le Mishnah Bora au sujet des tefilines? Il dit regardez dans la fin de la page 4, dans le Mishnah Bora Gimel, Vetzer shegam haritzvot yena mechusot. לפיכך אף על פי שמותר להיכנס בתפילין של יד לבדה, הואיל ומכוסה צריך להיזהר. Tu peux rentrer avec les tefilines shel yad, mais fais attention qu'au niveau des doigts, t'enlever les retzot, comme quand tu fais les tiatadaïm, le Kohen, pareil. Tu rentres les retzot sous la chemise. Hein? Je ne ressens pas alors les mots. Tu vois, Ah, tu reprends le sujet qu'on a développé? Tu me demandes de te réexpliquer, c'est ça que tu demandes. d'après le psaque. J'ai expliqué de deux manières. Ça sert à quoi de cacher? Marco, ça sert à quoi de cacher? Les morts y voient? J'ai expliqué de deux manières. Comment j'ai expliqué ça? Ça sert à quoi de cacher? D'après le Piskeride et le Shoel Arashba, ça sert à quoi de cacher? Ça change quoi tu caches? T'as accompli la mitzvah quand même, qu'est-ce que ça change de cacher? Comment j'ai répondu à cette question? De deux manières. Enfin, des éditions, quoi. C'est quand tu exhibes, tu nargues. Donc ils voient ou qu'ils ne voient pas, ou bien ils sentent la narguerie, et quand tu caches, tu as une retenue, donc ça les calme. Ou bien c'est pour toi. Quand tu caches, tu fais un effort, et donc cette retenue-là t'apprend à avoir un comportement digne face aux morts. Ou par rapport à eux, ou par rapport à moi, mais c'est pas qu'ils ont des yeux. Ils ressentent la narguerie. Et quand je cache, je nargue plus. D'accord? Machin, quand tu marches à côté d'un handicapé, ou tu marches à côté d'un petit vieux, essaie de ne pas prendre un pas élancé. Ça rappelle qu'il ne peut pas marcher vite, etc. L'Oeg Lara s'appelle. Roulant, je marche vite. Quoi? C'est roulant et Voilà, tu cours, tu sautilles et tout. Tu fais des saltos à vire et tout. Devant le mec qui est en chaise roulante. Faut marcher, faire ah comme ça. Non, mais bête. Moi, j'essaie de faire ça. Non, c'est le pauvre. On déduit du pauvre le mort. Et le Passou qui parle pas du mort, il parle du pauvre. C'est le rach. Voilà, parce que à Ani, domé la met. Prendre. À Ahmed, domé la met aussi.
Donc quand tu es devant quelqu'un qui ne peut pas faire quelque chose, sois pas là avec l'arrache. Un peu de sensibilité. Le monsieur, il a une jambe en moins, ne cours pas devant lui. Ralentis le pas. Mais non, c'est bon, il est habitué, machin. Mais avoir les rats. De toute façon, c'est pas pour lui, c'est pour toi. Être sensible à la douleur des autres. Être sensible au manque des autres. C'est pour ça que les mecs qui exhibent leur Porsche et leur montre à leur Rolex, etc. C'est embêtant, quoi. Les gens qui n'ont pas de quoi bouffer, il est avec sa Rolex. C'est embêtant, quoi. Vous comprenez le problème? C'est embêtant. Pas qu'un problème de tsniout. Mais Rav, quel rapport? Moi, j'aime les belles voitures. D'accord, mais il y a des moments où on doit se retenir pour d'autres enjeux. Il n'y a pas que tes plaisirs. J'adore les belles voitures. Ah, pourquoi je gagne tout cet argent? C'est pas pour acheter une belle voiture. Bonne question. J'ai pas de réponse à ta question. Des fois, tu as une belle maison, tu es un peu gêné d'inviter quelqu'un qui n'a pas de quoi bouffer. Je te comprends. Je te comprends. Mais d'un côté, tu veux faire une mise de l'invité. Tu le nargues pas. Mais quand maintenant, tu n'as pas besoin, peut-être toi aussi. Mais là, une belle monde, un bon truc, c'est gênant, quoi. Les moyens, et l'autre, il a pas de quoi bouffer. T'es gêné un petit peu. Si t'as de là, dis-nous ton effet, j'étais un peu gêné. Tu comprends ou pas? C'est comme quelqu'un qui n'a pas eu d'enfant, tout ça. Je vais l'inviter à la bar mitzvah de ton fils au mariage. Tu vas le faire parce que tu ne vas pas l'exclure. Mais t'as un petit pincement au cœur si c'est normal. Lui, il n'aura pas le souci de faire ça. Tu comprends ou pas? Être sensible au manque de l'autre, être sensible. Ça, le avec l'arrache. Après le ra'a, ça n'a rien à voir avec ce que les morts ils savent ou pas. Non, c'est le cachot. Même s'ils savent rien, les morts, c'est le avec l'arrache. C'est l'acte qui est interdit, pas la conséquence de l'acte. C'est clair? Tov. Donc ça, c'était le sujet des tzitzit, des tefillin, on a compris. On a compris. Donc si tu vois un mec qui n'a pas rangé ses tzitzit au cimetière, tu lui dis ou tu lui dis pas? Mais t'es qui pour te mêler de sa vie? Ouais. Yeshua le milice mort. Tu vois un mec, il n'a pas rangé ses tzitzit au cimetière. Yeshua le milice mort. Qui permet de faire une chose pareille, Nathan? De ne pas ranger ses tzitzit, hein? Il a fait le Ra, le Ritva, le Meiri. Peut-être ben oui, il dit peut-être pas de nos jours. Ouais, il dit peut-être pas de nos jours. D'accord? Le Ritva aussi. Le Ritva, regarde comment il présente la chose. Non seulement ils peuvent être pas trilou contre. Ouais. Il dit comme ça, il dit Deatam utzami uchelet bifnei atzmo. Aval acha betzitzit shu chovat mana mutar. לא יכול להסיר המלבוש שלובש בשעה שמלך בית הקברות. אלא שישלו להיזהר שידלי הציצית. Ils sont médés avec la chronie, mais c'est moutard. Lo aya moutard. Moutard, il te dit psak alacha. Moutard. Ah putain, qui pense comme Rabbeinu Yonah? Hein? Il suffit de lever ici qu'il n'y a pas l'intention d'aller dans le cimetière pour cette mitzvah. Et cette mitzvah est différente. C'est bon, les amis, c'était intéressant? Le dernier paragraphe, là, c'est traîner les. On l'a pas fait, ça encore. On l'a pas fait? Non, regarde, il est 10h52, il te reste une minute encore. Il est marqué Shulchan Aruch, Yesh lizer, Adam lovesh talit shelo yigor tzitziotav. Vous comprenez ça, la ou pas? C'est pas une marche. Tu sais, le mec, il marche et son talit, il traîne. Les mecs, ils sont comme ça, ils adorent. C'est la super dialogue à la synagogue. C'est le concours de Torahot. Concours de Torahot. Si, si, si. Alors d'où ça sort ce truc-là? Du Shulchan Aruch. Yesh lizer. Il n'y a pas marqué le Lochelek, le Lamaba et tout ça. De parler à la synagogue, c'est Assour Ménadine. De laisser traîner tzitzit, il faut faire attention. Donc la question, est-ce que je peux lui dire? Parce que je n'ai pas le droit de parler à la synagogue.
Je sais plus si c'est ici pour c'était valable ça aussi à l'époque, parce que les sols ils étaient en sable. Ah. Ça glissait. Aujourd'hui, que les sols Non, sont mais je disais, carrés, je pense c'est à la plus- chaîne. c'est plus pareil. Par rapport à que, en général, les gens vont pas faire exprès. Donc, parce que qui vous marche correct, cette petite réserve. Ouais. Et si c'était marqué. Dire assour chez. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'entends. En général, c'est des trucs comme ça que. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Oui. Tu peux repousser, mais peut-être pas. Alors, qu'est-ce qu'il dit Magan Avram? Valav Nehemar sur Rishon, qu'est-ce qu'il dit? C'est le Hagour. Il dit Veta'atotitam. C'est quoi Veta'a? Ta'atitim? Vematate Hashmet. Celui qui utilise. C'est son mataté, quoi. C'est son mataté. Oitate. Son mataté. En français, on dit abalé. Abalé, on dit oitate. Metate. J'aurais écrit un livre. Vetatitam bematati Ashmed. Il va être détruit, celui qui fait les misodes pour balayer. Ah, il demande si Kavgim Katav de Imnigra la Gvarot Asou Mishum lo Eglarash. Mashma Be'alma Nisur Begrira. Je pense que le problème de laisser traîner sur les tombes, c'est parce qu'il y a le Eglarash. S'il n'y avait pas le Eglarash, on aurait pu laisser traîner les tzitzit. Alors comment tu peux me dire que traîner les tzitzit, c'est Asou? C'est clair la question ou pas, Marco? C'est qui c'est le Kavimel de Guy? Kav Gimel, c'est Shulchan Aruch. Siman Kav Gimel. Et là-bas, on a dit on n'a pas le droit de laisser traîner les tzitzit, même à l'époque sur la tombe. Ouais. Pourquoi? Parce que le Haglarach. Et s'il n'y avait pas le Haglarach, on aurait pu. Mais d'après toi, on ne peut pas laisser traîner. D'après toi, le Hagour, on ne peut pas laisser traîner. T'as compris la question, Jonathan? Ouais, je suis un Italien. Non, t'as pas compris la question. De Brachot Utrecht, on voit que laisser traîner les tzitzit, c'est à Ah ouais. Très bien. Ve'od, les tzitzit, c'est des franges. T'as acheté le manteau de Davy Crockett. C'est grave que les franges elles traînent par terre. C'est un vêtement. C'est un vêtement. Ma bayak, les tzitzit traînent par terre. Remettons les choses à l'heure. C'est un vêtement. On parle plutôt du Talib Gadol, non? Du? Talib Gadol, on parle. Non. On parle du talit. Ah, c'est un vêtement. Un Talib Gadol, par terre. Bah, faut demander au Chazonishtik. Chazonish, genre talit katan qui arrive au genou. Bien sûr. Pas besoin de bavoir. Midam Renan Ben, il y a marqué, il pose une question. Parce que le Chazonish, il est au dans les Shurim, que pour être mechassé robe à goût, faut pas que ça arrive au nombril. Robe à goût, faut que ça dépasse et que ça arrive jusqu'aux jambes. Il est marqué sur robe à goût. Qu'est-ce que ça s'appelle robe à goût? Donc ils disent, tu veux faire la bracha et être quitte de la mitzvah, il faut que ça couvre robe à goût. Il faut que ça dépasse. Voilà, qu'est-ce qui s'appelle le gouffre? Il rapporte la Gemara dans Gittin, qu'on a étudié ce Tchabéab l'année dernière. Il y en avait, il s'appelait Ben Tzitzit à Kesset. Que tellement il était riche que c'est Tzitzit qui avait des serviteurs qui lui faisaient défiler que sur le tapis rouge. Karim Vexatot. Il mettait des trucs en soie, des trucs. Il marchait que sur de la soie, tellement il était riche. C'est lui qui avait participé au Tsarot de Yerushalayim que les Ben Gvir ils ont brûlé. Tu te rappelles, le Beth Amikdash, il y avait des riches qui avaient fait des grandes réserves de bois, de nourriture, de machin et tout. Et les Ben Gvir qui disent faut se battre à tout prix, on s'en fout, on fait pas la paix. On donnera rien. C'était les zélotes de l'époque. On en a encore aujourd'hui. C'est le même message, hein. C'est le même message. On oublie de réfléchir. On se battra jusqu'au dernier, on va tous crever, on s'en fout. On s'en fout des Américains, on s'en fout des armes, on s'en fout des missiles. On se bat, zéro. C'était ça les zélotes à l'époque déjà. Et donc ils ont brûlé toutes les réserves pour pousser les Juifs à se battre. D'accord? C'est ce qu'ils ont voulu faire. On n'avait plus de réserve d'armes. C'est pas grave, on continue à se battre. J'ai un lance-pierre à la maison. C'est pas qu'il y a que du faux dans Ben Gvir.
Mais il y a de la folie un peu. Il est déconnecté du contexte géopolitique, le monsieur. C'est ce qu'ils appellent les Chilonis, les méchéristes. Les méchéristes, quoi. C'est nous le Machiar. Si t'es en galoute, tu dois faire face aux forces en présence. Si c'est la Géoula, alors Roche Bakir, allez, Maccabim, machin. C'est une vision méchiriste, quoi. Et nous, on est au reste, bon, on est encore en galoute, fais gaffe. Sauve des vies, ce qui est possible. Fais ce qui est possible. On n'a pas un message, Minachami, qui est descendu, c'est battez-vous jusqu'au dernier, le Machar, il attend votre sacrifice. Non, là. Et là, nous, les névois, qu'à autres. Donc, on reste sur les clanim, sauve ta peau, ce que tu peux. Quoi, on a le droit de donner de la terre pour sauver sa peau? Ouais, on peut. Ah ben, faut qu'elle touche à l'eau. Puis quoi, nefesh d'or, récola Torah kula. Fin de parenthèse. C'était très sympa, j'adore. Donc ici, donc on voit l'histoire donc du Khorban, et lui, on voit que ces tzitzit, il traînait toujours sur la soie. Machma que les autres, traînaient par terre. C'est ça sa spécificité. Autre preuve que traîner tzitzit, c'est pas très grave. Deuxième preuve. Machma le chorad anashim acherim, ayu tzitzit, nigrarim al haaretz. כמו שכתוב בסוף סעיף י' עין שם. ונראה לי, je sais plus ce qu'il dit là, sauf סעיף י'. ונראה לי דגברים היו גבוהים מן הארץ. Première réponse par rapport à notre Gemara, ça traînait pas par terre, ça traînait sur les tombes. Par terre, c'est assourd. Les tombes, c'est moins grave. Voilà. C'est une bonne repoussade. והסיסית שרבנתן נגררים עליהם, ואסור משום לעג לרש. אבל משום בזבליקה, כיוון שנגררים אלמים comme גבוה. Si tes tzitzit, par exemple, ils traînent, tu es en train de marcher au Beth Midrash et traînent sur le banc. Pas grave, c'est pas par terre. Alors, c'est pas un banc, c'est une tombe. Donc, c'est une bonne repoussade. Les gabés, alors maintenant, on a parlé. Yeshitron de Shel Achirim, lo nigrerim klal à l'arrête. On dit, bon, peut-être lui, puisque justement il avait un tapis rouge, c'est pour ça qu'il laissait traîner ses tzitzit. Mais les autres qui te disent qu'il laissait traîner par terre, t'as pas de preuve. Donc, il a repoussé. Parfois, il allait, il avait Ouais, tout le temps. Ouais, c'est ton fantasme, Marco? Toi, il est pas très grand, le tapis rouge. C'est en face. Quoi, c'est 10 mètres. Il va être usé parce que tu les fais toute la journée, c'est 10 mètres. Mais c'est pas grave, on en achètera un autre. Bon, pour l'instant, on prend un tapis vert avec l'herbe synthétique. Inami, Yashlomar, et Davka chez Goririm Beshat Levisha avait bisouille. Denire Kilou Mechabet Sham et Tabaït. Derrière Kilou Khan et Peda. Quand tu es en train maintenant de mettre ton talit, ouais, tu prends le talit, Baruch Ata. On a l'impression que tu es en train de balayer. Baruch Ata. Mais quand tu le mets et en marchant, ça traîne, c'est grave. T'entends? Donc, ce qui a marqué ici dans le Shulchan Aruch, c'est un tapis rouge. C'est que lui, mais les autres, Bichal, les tzitzit, c'est-à-dire qu'il avait un talit plus long que les autres. C'est bizarre. Tout le monde, a priori, ils ont le même talit. Et lui est tellement riche que son talit, son tzitzit, ce n'est pas par terre, mais sur le. C'est ça qui différencie. Il peut dire qu'il est tellement riche qu'il katane dans un niftik. Quand tu es assis, c'est la gauche. Donc, c'est qui traîne par terre. Alors, Bichlal, il y en a qui disent que quand tu es assis, il ne traîne pas par terre, il touche par terre. Ouais, c'est ça. Alors, c'est encore moins grave. Ouais. N'oublions pas, première chose très importante, les amis, cette halakha, elle est écrite dans le Shulchan Aruch, on ne peut pas être Mezalzel, c'est écrit. Maintenant, il ne faut pas oublier que ce n'est pas une Gemara. C'est le Hagour qui est un Rishon. C'est pas un Rambam, c'est pas un Roche, c'est pas un Tour. C'est un Rishon, pas très connu. Il a rapporté cette Rumra-là de Hirat Shamaim. Tzitzit, c'est devenu un Beged Mitzvah, fais gaffe, etc. Maintenant, on n'est pas obligé d'en faire une religion. Toi, fais attention pour toi-même. Ouais. Ni que ça touche par terre, ni ça traîne par terre pour le gvod de la mitzvah. Mais pourquoi tu vas le dire aux autres? En général, moi, quand je cherche à faire une Torah à quelqu'un, je réfléchis. Est-ce que c'est le Marloquet? Est-ce que c'est Dina Degmara? Comment c'est Khashouv? Il y a marqué Nigrarim. Parce que c'est comme un. Tu utilises un truc pour balayer. Là, je n'utilise pas, je marche. Normalement, c'est pas pour balayer. Ouais. Mais là, c'est niré comme si que tu balayes quand tu es en train de mettre le. Au moment où tu mets ta lit de gadol, fais attention qu'à ce moment-là, il est soulevé pour pas que le tissu touche. Ouais.
c'est un moment où tu le prends. Quand tu prends ton talit, ça touche pas par terre. Quand tu l'as mis après, oh, c'est blichavana. Alors, c'est pas rentré comme. Plus grave dans la vie. Voilà. C'est intéressant, non? Mais je vous Il n'y a laisse. pas du carrelage et du. Je me rappelle de ça. Moi, c'est possible que je vous ai dit des erreurs aussi. C'est dommage, j'avais fait une nouvelle feuille sur est-ce que maintenant on prie les morts ou bien on prie par le mérite des morts. Marco. C'est interdit de prendre la parole avant la feuille. Alors demain, on va commencer une nouvelle Mara, les amis. Ah, on construit la. On suit Brachot, on reprend Brachot. T'es content? Ouais. Moi aussi. Ouais. Salut Marco, bonne journée. Il est où? Mire, t'es là? Oui, oui, je suis là. Je suis là. C'était sympa les titites, ça t'a Ouais, plu? ouais, c'est sympa. Donc, il faut que je fasse attention de ne pas faire de tochacha parce que c'était l'habitude que j'avais prise en disant attention, dans un cimetière, rangez votre tzitzit. Bon, là, je vais garder. Je vais me Non, taire. non, t'as pas compris. Bah, Non, si, tu as non, dit que. ça tu dois dire. Ah, Non, j'ai parlé dans la synagogue, quand ça traîne ah, par terre, ah oui, ça d'accord. Ça oui, ça pas dans le d'accord. Ah, oui. cimetière. Ah, d'accord. Au cimetière, Non, dans le cimetière, Shor, il est possède. C'est ah, d'accord. il y a beaucoup de Rishonim qui disent que le talit, le Rabbi Nona dit le talit katan aujourd'hui, c'est mitzvah, c'est comme filin, donc c'est assour, c'est le D'accord, Haglarach. d'accord, d'accord. Donc, Non, ça tu peux dire, mais dans la synagogue, mais un talit qui traîne par terre quand tu ouais, marches, c'est une marloquette. Quand le j'ai compris. tzitzit il Ah touche ouais, j'ai compris. s'entraîner, c'est pas évident que ça Ouais, s'ouvre. Quand le tzitzit touche s'entraîner. On parle pas du cimetière ici. Bon, j'ai on t'attend compris. avec impatience, hein. Bezrat Hachem. La Oh, Non, mais les Sarah. gens. c'est bientôt, Bezrat Hachem, bientôt. Qu'est-ce que tu veux dire Merci. Je dis les là? gens. Non, je dis Merci. les gens, ils aiment bien des fois quand on leur dit, hein, c'est pas non plus. Ah ouais? Oui, ils te remercient Moi, des ça me fois. saoule parce que je te dis des fois, je vais t'expliquer pourquoi ça me saoule. Des fois, je suis en train de prier. Ça me Ouais, ouais, non, je déconcentre. comprends, bien sûr. Le mec, il a pas le droit de parler, Michel. Ouais. Mm, mm. Donc, ça m'a déconnecté et ça m'a juste dévoilé son niveau d'Amaratsut. Parce que de s'interrompre dans cette file-là, ouais, pour un Ouais. truc qui est une Personne ne marloquette, parle en général. Ce qu'on fait, c'est qu'on va derrière le mec et on ça lui m'a lève. juste. Non, non, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Je sais pas comment. Qui c'est qui parle, Birtal? On vient et le Mais mec ça il te est comme ça par déconcentre pas, terre. toi, dans ta fila, un mec est derrière toi en train de te lever ta robe, ouais? Ouais, moi je fais. Ouais, fais attention de pas les mettre par terre. Il y a des mecs des fois ils sont contents quand tu fais ça. Je sais pas. Mais bon, peut-être que je me trompe, hein. Peut-être qu'ils montrent qu'ils sont contents, mais en vérité, elle est sous. Ah, peut-être, si, s'ils sont contents, vas-y. Tu me les donnes, on se défoule, on va avec Nathan, on se défoule, on va leur lever le titi toute ta fila, on va se faire un kick. Allez, les amis, que des joueurs! Merci. Ah, À bientôt. Père Exine, je t'envoie ce que je veux de Menouchat Ahava. Oui, qu'est-ce que tu veux? Vite, mais Je vite t'envoie? alors. Non, Nathan, je t'envoie salut, ce que je veux ou bonne tu veux clope. maintenant? Bonne clope. Oui, en vite, vite. Mais Ah, dis-moi, pourquoi tu m'envoies? Père Pourquoi Exine, je te le Allah fais Chayut Bet, maintenant? Hein? Allô? Attends, tu parles trop vite quand tu manges. Regarde, une seconde. Donc, Menouchat Ahava, Oui, Père Exine. il est pas sur Hébrobooks? Non, Et le non, non. Khatava, c'est Rav Il n'est Israël, pas dans ça. Hébrobooks, Menouchat Ahava? Non, C'est il est Rav pas. Israël, ça, mais le Non. Khatava, non? Toi, tu parles de Minchata. Non, mais toi, tu parles de Minchata Aaron, toi. Ah oui, 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 merci, là, ouais, d'accord. En Israël, c'est Minchata Aaron. Exact, exact, exact. Alors, attends une seconde. Menouchata Aaron, c'est quel chélek, Euh, Dan? bête, je crois. Quel chélek? Bête, je crois, bête. Bête. Voilà, quel chapitre? Quel chapitre? Zain, Père Exine, je crois. Quel chapitre? Zain, Borer. Ouais, on est dans Borer. Quelle page? Voilà, je crois que c'est Allah Chayut Bet et Yud Gimel. Je suis un instant. Ne lâche pas le micro. Yud bet, Yud gimel, Yud bet, Yud gimel, Yud bet, Yud gimel. Yud bet. Perot, Sheklipatan, Vuka, Baem et Od. C'est ça? C'est ça?
Ouais, ouais, C'est l'histoire des ouais. clipotes, Dan? Alors, Yudbet, donc on Ouais, est ouais, à voilà, c'est quelle ça. page? Tu as la page 220, 220, ensuite Yud Gimel, 221 et 222. D'accord, donc je vais te faire un PDF sur 220, 222. C'est parti, mon ami. Alors, comment on fait ça? Atpassa, 220, 222. Voilà, c'est parti, mon kiki. Et on va dire, comment on appelle ça? Yetso PDF. Quand même. Merci beaucoup. Magnifique. Mais une seconde, attends, j'ai pas fini. J'ai pas fini. On va aller là-bas. Super. Enregistrer. Et je t'envoie mail. Et tu- Bon, je vais essayer de me connecter demain après la Tila, Bezrat Hashem. Ben, moi aussi, alors. Moi aussi, je vais faire un effort. Razak, on aime ta présence. On aime, Merci. on Merci, aime Rav. ta présence. Allez, à Allez, demain, bonne Bezrat journée. Hashem. Merci. Bye bye. Salut. Bye. Que des bonnes nouvelles. Bezrat Hashem. Amen. Alors, donc, ça s'appelle. Il s'appelle comment le. Pourquoi il s'ouvre pas le nouveau? Ah oui, il n'est pas encore connecté. Allez, nous. Ouvre-toi. Sésame, nous. Bon, il veut pas s'ouvrir. Bon, bah, t'auras pas, c'est pas grave, hein. Ouais. Au pire. À noter. Je sais pas pourquoi il s'ouvre pas, il est dans un super clita pourri, là. Un clita pourri. Voilà. Chargement en cours. Bah, esquinté. Oh là là. Faut prendre la voiture. Qu'est-ce qu'il me fait là? Il peut pas s'ouvrir. Oh là là. Je sais pas. Il y a un problème. 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 Mais si je te ferme le zoom, je ne pourrai plus te parler. Bon, je vais fermer le zoom quand même, parce que je vois que ça pédale. Et donc, je t'enverrai. Et si ça ne marche pas, tu me tiens au courant. D'accord? Merci beaucoup, hein. Salut. Bye bye. Allez, salut.